Et salut tout le monde, c'est Folker et on se retrouve pour le 23e épisode de notre série sur Dragon Age Origins. Donc je vous rappelle un petit peu ce qui s'est passé dans le précédent épisode. Donc on avait pris des quêtes au tableau du Cantor, donc qui se trouve à la chanterie. Donc on en avait pris 4 au total. Donc on en avait 3 qui étaient réalisables sur la carte du monde, qu'on avait fait au dernier épisode. Donc la caravane, les réfugiés et le champ de bataille, on les avait toutes faites et on avait décidé de revenir sur Golfalois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rendre les quêtes. Et donc il nous restera juste une quête. Alors que je vais vous montrer. Tableau du Cantor. Donc il nous restera à fleur de peau rapporter 9 échantillons de billes de cadavres au tableau du Cantor pour que les Templiers les étudient. Rapportez-en 18 à la fois pour recevoir une prime. Donc là, vu que dans notre inventaire on en a que 5 parce que j'ai complètement oublié de ramasser ceux dans la bataille, c'est pas grave, on va pouvoir se rattraper, je pense, il n'y aura pas de souci. Je vais essayer d'en ramener 18, on verra si j'arrive à en collecter 18 dans ce qui va se passer par la suite, vu que j'ai déjà fait, je vous rappelle, la série. En fait, j'ai déjà joué moi de mon côté 2-3 parties. Donc bon, après c'était il y a fort longtemps, mais je me souviens à peu près des événements du Golfalois. Donc je sais ce qui va se passer après, on va peut-être encore pouvoir en récupérer. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Bénis soient les pacificateurs, champions de la justice. Ok, alors est-ce que ça m'a viré toutes mes quêtes ou pas? Alors c'est J. Ouais, ça m'a viré toutes mes quêtes. Il en reste une, aucune quête disponible, très bien. Donc je pense qu'on a réalisé toutes les quêtes. Donc on a reçu 3 pièces d'or. Et maintenant on va aller continuer la quête de Golfalois dans cet épisode. La quête principale de Golfalois, si on peut l'appeler comme ça. Donc suite à l'attaque qu'il y avait eu sur Golfalois et où on a aidé à la défense du village, le Ban Tigan, après notre victoire, nous a demandé de le rejoindre au moulin. Donc le moulin qui est juste là où on avait rencontré Sir Gurvan, à qui je vais peut-être m'adresser. Nous avons remporté une victoire aussi totale qu'improbable. À n'en pas douter, le Créateur nous a souri en ce jour. Je vais rester garder le village et accueillir mes frères chevaliers à leur retour. Du moins, jusqu'à ce que nous ayons réinvesti le château. Très bien. Alors lui, on a aussi eu une quête du collectif des mages, qui nous demandait de lui donner 10 potions lyrium. Donc en fait je me suis un petit peu renseigné sur cette quête et en fait ce serait le soudoyer. Donc il y a 2 choix qui sont possibles à cette quête. Donc soit je le soudoie comme le voudrait le collectif des mages. Je voulais pas lui parler. Très bien. Merci. Donc soit je lui donne les 10 fioles de potions lyrium comme me le demande le collectif des mages, alors ça aura aucune incidence. Soit je vais les remettre à un capitaine chevalier de Denerim pour le dénoncer qui prend des pots de vin. Et donc je pense que ce serait plus le caractère harem que de faire ceci plutôt que de soudoyer quelqu'un pour le compte d'un autre. C'est étrange comme le château semble tranquille d'ici. Pour un peu on le croirait désert. Mais ne nous attardons pas plus longtemps. J'avais conçu un plan pour entrer dans le château une fois le village sauvé. Il existe un passage secret dans le moulin auquel seule ma famille peut accéder. Ah ouais, c'est celui que j'ai vu la dernière fois. Il est très bien caché d'ailleurs. Hein. Incroyable, hein. Si j'avais pas été attentif, je l'aurais pas vu. Hein. C'est seulement maintenant que vous me le dites. Pourquoi n'avez-vous pas commencé par entrer dans le château? Je n'avais aucune idée de ce qui s'y trouvait. Et puis, je ne pouvais pas abandonner les villageois. Imaginez que, par le souffle du Créateur... Tigan, le Créateur soit loué. Isolde, vous vivante? Mais comment? Que s'est-il passé? Je n'ai guère le temps de vous expliquer. Dès l'issue de la bataille, j'ai quitté le château. Je dois y retourner au plus vite. Et je vous demande de m'y accompagner, Tigan. Seul. Oh, c'est bizarre ça. Ça pue. Prudence, c'est peut-être une embuscade. Il va nous falloir une explication plus consistante. Pourquoi n'irions-nous pas tous ensemble au château? Quoi? Mais qui est cette femme, Tigan? Moi, vous me connaissez.
n'est-ce pas, Dame Isolde? Alistair? Vous, de tous les... Que faites-vous ici? Ce sont des gardes des ombres, Isolde. Je leur dois la vie. Veuillez m'excuser, je ne demande pas mieux que d'échanger des mondanités, mais étant donné les circonstances... Et je pars, hop, salut. Dame Isolde, nous avions abandonné l'espoir de trouver des survivants au château. Nous exigeons des réponses. Je sais bien qu'il vous faut plus ample explication, mais je ne sais pas ce qu'il m'est permis de vous dire. Tigane, le château a succombé à un mal innommable. Les morts s'éveillent et s'en prennent aux vivants. Le mage responsable a été arrêté, mais rien n'y a fait. Et je crois que Connor devient fou. Nous avons survécu, mais il refuse de quitter le château. Il a vu tant de morts. Vous devez l'aider, Tigane. Vous êtes son oncle. Vous pourriez le raisonner. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Alors nous devons décider au plus vite de la marche à suivre. Et le Jarl Imon est-il encore en vie? Parlez-moi de ce mage que vous avez mentionné. Pourquoi ai-je l'impression que vous cachez quelque chose? Non, je vais demander pourquoi Tigane doit-il y aller seul? Pour Connor, j'ai promis de rentrer sans tarder et avec Tigane pour seul compagnon. Promis? Et à qui donc? Par quoi plutôt? Quelque chose qu'a invoqué le mage. Jusqu'ici, il nous a laissé en vie Imon, Connor et moi-même. Les autres n'ont pas eu cette chance. Que de morts, de cadavres muets en abominables pantins. Après avoir perpétré son massacre dans le château, il s'est tourné vers le village. Il veut que nous vivions, mais j'ignore pourquoi. Il m'a permis de venir à votre rencontre, Tigane, parce que je l'ai supplié. Je lui ai dit que Connor avait besoin d'aide. Hop, pardon. Trêve de discussion, nous devons décider de la marche à suivre. Vous pensez que ce mal est une sorte de démon? Pourquoi ai-je l'impression que vous nous cachez quelque chose? L'est-il? Cette accusation est fort impertinente. Pas si elle est fondée. Un mal innommable retient mon fils et mon mari captifs. Je suis venu vous demander de l'aide. Que puis-je faire d'autre? Tigane, le temps m'est compté. Et s'il croit que je le trahis, il risque de tuer Connor. Dois-je vraiment vous implorer de revenir avec moi? Vous pensez que ce mal est une sorte de démon? Je ne saurais dire. Que le Créateur nous garde. Un démon à notre porte? Je ne peux pas le laisser faire du mal à Connor. Vous devez rentrer avec moi, Tigane. Je vous en conjure. Ah, ça pue, franchement, ça pue. Parlez-moi de ce mage que vous avez mentionné. C'est un espion, je pense. Il faisait partie du personnel du château. Nous avons découvert qu'il empoisonnait mon mari. C'est pour cela qu'Imon est tombé malade. Imon a été empoisonné? Il affirme que c'est un agent du Tiern Loghain qui l'a engagé. Quant à savoir si c'est vrai, je ne saurais dire. Alors Loghain a même recours aux empoisonnements maintenant. Déjà qu'il avait tenté de m'assassiner. Voilà qui est vraiment peu honorable de sa part. Le roi est mort, et plus que jamais nous avons besoin de mon frère. Je vais retourner au château avec vous, Isolde. Oh, loué soit le Créateur. Merci, Tigane. Merci. Qu'espérez-vous accomplir? Pour être franc, je n'en suis pas certain. Je ne peux laisser Isolde s'en retourner seule. Peut-être pourrais-je aider Connor ou Imon, ou peut-être n'est-ce en effet qu'un piège, mais il s'agit de ma famille. Je me dois d'essayer. Je ne me fais pas d'illusions. Seul, je n'ai aucune chance. Vous, en revanche, avez prouvé que vous étiez capable d'accomplir des miracles. Isolde, voulez-vous nous excuser un instant? Nous devons discuter en privé avant que je ne vous raccompagne au château. Ne tardez pas trop. Je vous attends près du pont. Voici ce que je vous propose. J'entre avec Isolde et vous vous infiltrez dans le château par le passage secret. C'est ma chevalière qui est la clé. J'aurai peut-être l'occasion de distraire ceux qui s'y trouvent et vous permettre d'entrer sans vous faire remarquer. Qu'en dites-vous? Que dois-je faire là-dedans juste? C'est ça votre plan? J'improvise. De toute façon, c'est ce que je sais faire de mieux. Parfait, c'est ce qui me convient le mieux. Alors c'est entendu. Je préférerais entrer avec vous, mais le choix ne m'appartient pas.
Ser Gurvan et ses hommes peuvent monter la garde devant le château. Si vous parvenez à ouvrir les portes de l'intérieur, ils pourront entrer et vous aider. Je ne vois personne d'autre qui puisse vous aider. Si ce plan ne vous convient pas, je devrais m'en arranger seul. Voilà ma chevalière. Elle déverrouillera la porte dans le moulin. Quoi qu'il arrive, la survie d'Imon est notre priorité. Isolde, moi-même et tous les autres, nous sommes sacrifiables. Je comprends, je ferai de mon mieux. Il nous faut absolument déraciner ce mal, quel qu'il soit. Je pourrais vous en empêcher, vous savez. Pour quelle raison dois-je rentrer là-dedans? Foutaise. Je vais dire que je comprends et que je ferai de mon mieux. Vous êtes une femme de bien. En vérité, le Créateur m'a souri lorsqu'il vous a envoyé à Golfaloa. Mais nous ne pouvons plus attendre. Au revoir. Et bonne chance. Alors j'en ai pas fait le serment tout simplement parce que j'ai pas envie de faire une promesse que je pourrais pas tenir. Donc voilà pourquoi j'en ai pas fait le serment. Maintenant il va de soi que si j'ai la possibilité de sauver tout le monde, et ben je le ferai. Alors de sauver tout le monde, on s'entend bien sûr sur les innocents. Bien sûr, c'est évident. Une fois, quand j'étais enfant, je me suis enfermé dans une cage pendant une journée entière. C'était le bon plan. Ok, donc cette fois on n'oubliera pas de ramasser la bile de cadavre. C'est agaçant! Qu'on en finisse! J'aurais peut-être dû emmener Sten, j'ai peut-être fait une erreur là. Dans des espaces comme ça, plutôt clos, peut-être que Sten aurait été meilleur. Oh là! Qui va là? Y a quelqu'un en vie? Un instant! Vous ne ressemblez pas aux gardes de la Yarless. Vous venez du dehors? Ça se peut, et vous, qui êtes-vous? Oui, je suis entré par un tunnel dérobé. C'est vous le mage dont Dame Isolde a parlé. 4. Vous l'avez vu? Alors vous savez ce que j'ai fait. Elle vous accuse d'avoir empoisonné le Jarl. J'en suis pas fier, croyez-moi. Bien entendu, quand Dame Isolde m'a confié le soin d'éduquer son fils, elle était loin de se douter que j'avais pour mission d'empoisonner son époux. Et les cadavéreux? Je ne peux pas vous demander de me croire sur parole, mais l'invasion de ces créatures n'est pas de mon fait. J'étais déjà emprisonné lorsque tout a commencé. Tout d'abord, Dame Isolde est venue ici, escortée, en exigeant que je répare ce que j'avais fait. J'ai cru qu'elle parlait de l'empoisonnement du Jarl. C'est ainsi que j'ai appris l'invasion des cadavéreux. Elle pensait que j'avais invoqué quelques démons pour tourmenter sa famille et détruire Golfaloa. Elle m'a fait torturer. Rien de ce que je pouvais dire ou faire ne l'apaisait. Puis on m'a laissé pourrir ici. Bon, à mon avis, elle avait tout simplement plus assez d'hommes pour venir pour se frayer un passage jusqu'à toi. Pourquoi avoir empoisonné le Jarl Imon? C'est le Tyrn Loghain qui m'en a donné l'ordre. On m'a fait comprendre que le Jarl Imon constituait une menace pour Ferelden, et que si je m'en occupais, Loghain parlerait en mon nom au cercle. Je suis un maléficien, voyez-vous. Un mage du sang. Vous? Un mage du sang? Je ne m'en serais jamais douté. Un mage du sang. Punaise de compagnie. Je me disais bien que vous m'étiez familier. Je vous croyais mort, de la main des Templiers. Cela ne m'étonne pas. Lorsque j'ai été capturé, ils étaient à mes trousses. Or, au lieu de me tuer, Loghain m'a fait une proposition. Mais il m'a abandonné ici. Tout part à volo et c'est moi qu'on accuse. Il faut que j'y remédie, d'une façon ou d'une autre. Mais pourquoi la Yarless avait-elle besoin d'un mage pour éduquer son fils? Alors ça doit être logique, il doit être mage. Connor commençait à afficher certains tons. S'il devenait manifeste, le cercle des mages l'arracherait à Dame Isolde pour le former, ce qu'elle redoutait plus que tout. Connor? Lui? Un mage? Je
n'arrive pas à y croire. Elle cherchait un apostat, un mage émancipé du cercle, pour éduquer son fils en secret et lui enseigner à cacher son talent. Son époux n'en savait rien. Ah, c'est peut-être son fils le responsable. Ouais, il a peut-être sombré face à un démon, c'est possible. Ce serait plausible avec les éléments qu'on sait. Pourquoi Isolde redoute-t-elle tant que son fils devienne mage? Parce qu'il lui serait arraché à jamais. Un mage ne peut hériter d'un titre, qu'il soit ou non le rejeton d'un puissant jarl. C'est également une femme très pieuse. En tant que telle, les dons de son fils sont une humiliation. Le Jarl Imon ne se doutait pas des dons qu'avait son fils. Non, elle tenait absolument à ce qu'il n'en sache jamais rien. Elle était persuadée qu'il agirait selon le protocole, quitte à perdre son fils. Et cela, elle ne pouvait le supporter. Qu'avez-vous enseigné à Connor? Des rudiments. Il est très jeune, c'est à peine s'il parvient à lancer un sort mineur. Les sorts plus puissants, n'en parlons pas. Du moins, pas intentionnellement. Après mûre réflexion, il me paraît possible que Connor ait par inadvertance déchiré le voile. Sans le voile qui nous sépare de l'immatériel, esprits et démons ont pu s'insinuer dans le château. Les plus puissants auront été en mesure de tuer et de créer ces cadavéreux. Je vois, je crois comprendre. Je n'avais pas l'intention d'en arriver là, je vous le jure. Laissez-moi vous aider à redresser mes torts. À mon avis, il pourrait encore nous être utile. Sinon, autant le libérer. Pourquoi le retenir ici? Oh là, n'oublions pas que c'est un mage du sang. On ne va pas libérer un mage du sang sur sa bonne foi. Vous préférez le tuer? Le punir pour ses choix? Est-ce Alistair qui parle ou le Templier? Le sens commun. Nous ne connaissons même pas tous les tenants et aboutissants de l'histoire. Johan est pétri de bonnes intentions, mais un mage du sang... J'ai du mal à le croire sur parole. Je suis indécis. C'est certes un mage du sang. La situation est peu commune. Donnez-moi une chance, je vous en prie. Comment comptez-vous vous racheter? Je vais vous libérer, pas de mouvement brusque. Je ne peux pas vous laisser vivant. Comment comptez-vous vous racheter? En sauvant quiconque est encore en vie là-haut? Je dois bien être en mesure de faire quelque chose. Vous ne trouvez pas que c'est un peu tard? Et ensuite, que se passera-t-il? Ensuite, je serai arrêté, je suppose, ou exécuté, ou... Bref, ce qu'encourent les gens de ma sorte. Je ne me suis que trop dérobé devant le cercle. L'heure est venue de rendre compte de mes actes. Donc, si je vous libérais... Je resterai et vous prêterai main forte, si c'était possible. Je peux peut-être vous aider à affronter le fléau qui sévit ici. Ok. Je te crois pas. Cela ne me surprend pas. Eh bien, votre verdict? Pour l'instant, je vais vous laisser en cellule. Le Jarl Imon, s'il est toujours vivant, ou la Jarless Isolde, prendra une décision sur votre sort si j'arrive à sauver le château. Très bien. Si vous changez d'avis, je ne bouge pas. Et pour cause. La magie du sang, l'école interdite. Qui a reçu mon don pour le retrouver contre mes enfants. A l'origine, les Tevintides d'antan ne considèrent pas la magie du sang comme une école magique à part entière, mais plutôt comme un moyen de parvenir à augmenter la puissance de toute magie. Si elle porte son nom, c'est bien évidemment parce qu'elle utilise la vie, plus précisément le sang, en lieu et place de mana. Les inquisiteurs avaient ainsi coutume de conserver des esclaves dont ils utilisaient le sang pour lancer les sorts qui dépassaient leurs capacités. Au fil du temps toutefois, l'Empire découvrit divers sorts que seul le sang rendait possible. Bien que le lyrium fût capable d'envoyer l'esprit conscient d'un mage dans l'immatériel, le sang lui permettait de trouver l'esprit assoupi d'autrui, de pénétrer dans ses rêves et même d'influencer, voire de dominer ses pensées. Pire encore, la magie du sang permet d'ouvrir totalement le voile pour permettre aux démons de s'engouffrer physiquement dans notre monde. L'avènement du Cantique de la Lumière et la chute de l'Ancien Empire qui en résulta a quasiment éradiqué la magie du sang. C'est indéniablement un bienfait car elle représentait un danger pour tous aussi grand pour qui la pratique que pour le reste du monde. Tiré du traité sur les 4 écoles du premier enchanteur Asimbel. Apostat. Et il n'est pas rare que le néophyte, sans doute induit en erreur par les déclarations fallacieuses de la chanterie, confonde apostat et maléficien. Or, si un apostat est souvent un maléficien, ce n'est pas toujours le cas.
Un maléficien est un mage qui emploie les arcanes interdites telles que la magie du sang et l'invocation des démons, tandis que par apostat, on désigne simplement le mage qui échappe à la gouverne du cercle des mages et donc de la chanterie. Ils sont traqués par les Templiers et, bien souvent, se tournent vers les arcanes interdites pour survivre, mais il serait mensonger de dire que tous les apostats commencent ainsi. Et historiquement, il existe 2 types d'apostats, les mages qui ont quitté le cercle et ceux qui n'en ont jamais fait partie. Parmi ces derniers figurent notamment les rebouteux, ces individus dotés de facultés magiques qui vivent dans les contrées reculées et suivent une tradition magique différente de la nôtre. Certains ne sont même pas au fait de leur nature, leurs facultés latentes peuvent s'exprimer de diverses façons que le rebouteux peuvent attribuer, qui a sa foi, qui a sa volonté, qui a une entité distincte. Certaines de ces traditions sont transmises de génération en génération, comme c'est par exemple le cas pour les prétendues sorcières, les sauvages chazindes ou encore les chamans des barbares alvars. Quelle que soit la provenance de l'apostat, la chanterie ne fait aucune distinction. Les Templiers les traquent systématiquement pour faire régner l'ordre, ce qui dans la grande majorité des cas passe par son exécution. Si pour quelque raison impérieuse le mage doit rester en vie, il subit alors le rite de l'apaisement. L'approbation du cercle des mages n'a ici aucune valeur, c'est ainsi, voilà tout. Extrait du bon distingué des récurrences de Aladdin, premier enchanteur d'Osterborg, 8,80 des bontés. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose là, dans ces cellules? Non. Ok, hop, petite sauvegarde, hein, parce que voilà. Donc je laisse jouer à mon cellule, tout simplement parce que c'est à moi, il m'a fait aucun tort, et je pense que c'est tout simplement pas à moi de prendre la décision de ce qu'on fait de lui. Parce que ces terres ne m'appartiennent pas, tout simplement. J'espère que qui trouvera cette note sera en mesure de la lire. Je ferai à l'idée que mes derniers mots servent à allumer quelques feux ou, pire encore, à torcher quelques culs. Mais au créateur va. Mon nom est Brannan de Galdé. Il fut un temps où je cultivais des pommes. Lorsque les Orlésiens sont venus exiger que je courbe l'échine devant leur empereur, je les ai envoyés se faire pendre. Ils ont incendié ma pommeraie et ma maison, mais je n'en ai vécu. J'ai admiré le brasier. Les arbres finissent par mourir, les maisons par s'écrouler, mais je ne perdrai pas mon honneur. Je ne perdrai mon honneur que si je l'abandonne. Ils sont revenus la semaine suivante en exigeant que je leur prête allégeance. Cette fois, quand j'ai refusé, ils m'ont mis au fer. Me voilà condamné à mourir ici. Ma mort doit vous paraître bien sotte, j'imagine. Un mot de moi et j'aurais pu rebâtir mon foyer, reprendre le cours de ma vie comme si de rien n'était. Mais 100 générations de ma famille ont vécu et trapassé sur ces terres. Je ne vais pas vendre l'honneur de ma famille pour quelques pommes. Qui que vous soyez, quelle que soit la raison de votre présence, si vous sortez d'ici, puissiez-vous aller à Galdé. Ma famille a beau s'éteindre avec moi, vous l'y trouverez quand même, imprégné dans la terre, insufflé dans le vent qui agite les arbres. Contez ma mort à ma famille et je vous l'assure, elle vous entendra. Brannan. Ouais, c'était sûr. Suffit! C'était trop facile. Ma magie aura tôt fait de les détruire. Quoi de silence divertissant? Sauvez-vous tant que vous le pouvez! Comme vous voulez! Je comprends pas pourquoi il se rapproche autant pour tirer des flèches. Enfin, pourquoi elle se rapproche autant pour tirer des flèches. Je trouve ça plutôt illogique. Mais bon. Est-ce que je pourrais récupérer de la bile, s'il vous plaît? Enfin bon, mettre des échantillons de peau ou je ne sais plus ce qu'on m'a demandé. Ça serait vraiment très très sympa, je trouve. Alors, rassemblez votre groupe et continuez votre périple.
Là, il y a une grande pièce là. Ok, ombre majeure, il a un nom en doré. Prends-toi ma flèche pour fendeuse. Eh ben, il a pas pris tarif. Hein. Oh là là, win. Win, 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 win. On s'en sort plutôt pas mal. Il est temps de nous salir les mains. Décidément, ils veulent pas me filer mon objet de quête, ça, c'est pénible. Histoire de la chanterie, chapitre 2e. Lorsque la prophétesse Andrastée et son époux Maferat prirent le commandement de leur horde barbare, le sud de Tevinter tomba en proie au chaos. L'Empire avait repoussé chaque invasion de par le passé, mais ils avaient perdu la protection de ses dieux. Son armée était exsangue et ses terres venaient de subir les ravages de l'enclin. Les fidèles voient souvent dans cette invasion survenue à point nommé un autre miracle du Créateur avant la campagne d'Andrastée, pour propager son nom divin. Car Andrastée était plus que la femme d'un seigneur de guerre, c'était aussi la fiancée du Créateur. Envoûtée par la beauté de ses mélopées lorsqu'elle priait les cieux et de ses chants, le Créateur lui-même était apparu devant Andrastée pour lui offrir de le suivre, en laissant derrière elle l'imperfection de l'humanité. Dans sa sagesse, Andrastée avait imploré le Créateur de revenir à son peuple et de créer le paradis dans le monde des hommes. Le Créateur avait accepté, à la seule condition que le monde entier abandonne l'adoration des faux dieux et accepte les commandements divins du Créateur. Forte de sa foi inébranlable envers le seul Dieu véritable, Andrastée entama la marche exaltée sur l'Empire moribond. L'un des commandements du Créateur, la magie doit servir l'homme et non la servir, gagna à sa cause les opprimés de Tevinter, sous le joug des inquisiteurs. L'annonce de la marche exaltée d'Andrastée, de ses miracles et succès militaires, se répandit aux quatre coins du pays. Les Tevintides, qui avaient renié les anciens dieux, buvaient les paroles du Créateur. Les masses de citoyens en émoi qui mettaient à sac les temples agissaient désormais au nom du Créateur et de sa prophétesse Andrastée. Peu à peu, Maferat gagnait de ses armes le sud de Tevinter, Andrastée de ses paroles les âmes des habitants. Il est dit que le Créateur nous sourit à la bataille des champs valériens, durant laquelle les forces de Maferat défièrent et pourfendirent la plus grande armée que Tevinter était en mesure de lever. Les marches sud du puissant empire étaient désormais à la merci des barbares. Le culte du Créateur, aiguillonné par pareil miracle, menaçait de faire tomber l'empire. Bien évidemment, le cœur des humains est plus puissant que la meilleure des armes. Blessé, il est capable des pires veuleries. Tiré de ainsi tomba Tédas, de frère Génétivi, rédichant triste. Ok. On apprend de... Alors, il n'y avait pas quelque chose là? Non. On en apprend de plus en plus sur l'histoire de Tevinter, donc c'est... Ok, lui il me tire à travers le mur. Donc c'est sympa quand même. Waouh, 204 de dégâts, elle fait vraiment mal cette flèche. La flèche pour fendeuse, elle fait vraiment mal, 204 de dégâts, assez sévère quand même. Excellent.
On va faire cette pièce d'abord. Armurerie. Ah, ça c'est quelque chose qui me plaît, vous voyez. Hache de guerre, bouclier de Golfalois. Eh bien, d'accord. Arc court. Côte de maille, bouclier de Golfalois. Maillet lourd, flèche de feu. C'est vrai que je pourrais utiliser mes flèches, je crois que j'en ai plein. Ok, il n'y avait pas d'arme spéciale, mais il y avait un bouclier de Golfalois. Qui peut peut-être être intéressant pour Alistair. Hop, bouclier de Golfalois. 4. Oh, je pense que je vais lui laisser le bouclier de Haute-Cime parce qu'il a un petit bonus d'attaque. Maintenant il a un petit peu, il fatigue un petit peu moins mais il a un petit peu moins de déviation de projectiles. Tant pis. Donc alors par là c'est pour continuer. Et par là on re-rentre dans la grande salle. Ok. Donc on continue. Par contre ce qui m'énerve c'est que j'ai pas l'impression d'en récupérer de la bile de cadavre. Ouais, je suis toujours à 5. C'est assez pénible. 172 de dégâts, c'est pas énorme. C'était trop facile. Un autre combat. Vous n'êtes pas de taille à affronter mon pouvoir. Nous devons à tout prix l'emporter. J'ai passé l'âge de ces jeux guerriers. Il est temps de nous serrer les mains. Votre heure est venue. Ah, il y a du monde là. Oh Morrigan. Pourquoi faut-il toujours se battre? Oh Alistair. Entendu. Oui. Elle a plus de soins ou quoi la Win? Pourquoi elle balance pas son souhait? Oh, Alistair il a tellement de vie qu'elle lui soigne quasiment de plus rien quoi, Win. Donnons l'assaut. C'est la mort que je vous apporte. Vous nous forcez la main. Je m'en charge. Nous devons à tout prix l'emporter. Oh, je sens que ça va. Ok. Tout prendre. Ah, de la bile de cadavre, j'en suis à 6, 7, 8. Bon, déjà la quête, je l'ai réussi. 9, 10, 11. Super. Allez, encore quelques-uns et ce sera top. On pourra en ramener 18. Vous voyez là, c'est un piège. Où? Ah là-bas. Ok. Nous on va rentrer là. Ah, des Mabari. Alors je vais tuer celui qui est en jaune parce que c'est le plus costaud comme d'habitude. Vous le regretterez. Nous devons à tout prix l'emporter. Qu'on en finisse. En avant vers la gloire. Comme c'est agaçant. Ok. Hop. Je vais tuer l'autre. L'autre noir là. Soit. Ouh.
Oh, Alistair. Oh. Le combat est-il toujours la seule issue? Alistair, il a pris tarif là. Nous devons le malvenu. Assez. Je ne peux plus continuer ainsi. Attention! Alistair, il a quand même des gros problèmes. Wynne, elle n'arrive plus à le soigner correctement. Je sais pas pourquoi du tout. Donnons l'assaut! Elle lui remet plus énormément de vie. Hop. Potion lyrium majeure. Collier de chien en cuir noir. Pénétration d'armure. Armure plus 2. Ça va être pas mal pour mon chien. Alors, Cadiz d'Acon, Winterwind, résistance au froid plus 30, résistance électrique, et un os d'agneau, un cadavre calciné de l'Elfidé. Parfait. Ok. Donc, alors, je vais regarder à combien de temps de vidéo on en est, et on se retrouve tout de suite après. Re tout le monde, alors je viens de regarder à combien de temps de vidéo on en était, donc on en est à peu près 37 minutes, donc je pense que c'est pas mal pour cet épisode, donc on va s'arrêter là. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça motive, et n'hésitez pas à aller dans la description pour répondre au sondage. Voilà. Merci à tous, salut!